L'arrêté nommant Yolette Mengual et Max Mathurin au Conseil électoral a été promulgué mercredi. Le porte-parole de la présidence annonce que leur installation aura lieu d'ici la fin de la semaine. Lucien Jurat affirme que l'arrivée de ces deux nouveaux conseillers ne remet pas en cause le pré-calendrier électoral. Il déclare par ailleurs que la balle est maintenant dans le camp des sénateurs qui se doivent d'amender la loi électorale de 2013 comme ils s'y sont engagés il y a près de 4 mois en ratifiant les accords d'El Rancho. Le Premier ministre a salué la publication de l'arrêté présidentiel confirmant la nomination des deux nouveaux conseillers au CEP. Laurent Lamotte, qui intervenait en marge du 36e Conseil de gouvernement mercredi, a invité une nouvelle fois les sénateurs à faire preuve de patriotisme en procédant aux amendements à la loi électorale pour l'organisation cette année des législatives et municipales incontournables à la santé démocratique du pays. Le directeur général du Conatel annonce le renforcement prochain de la surveillance des applications de voix par IP. Jean-Marie Guillaume explique que si les logiciels tels que Magic Jack ne posent pas de problème, d'autres, en citant l'exemple de Viber, violent la loi haïtienne et risquent de favoriser le bypass. L'on prend Skype, l'on download Skype, Skype pas prend numéro de téléphone pour les lier avec l'application. Donc, lors de notre Skype, les juste mando email et puis, ou capable de relayer à partir de Skype, sans que pour autant Skype pas interagir, pas aucune interaction entre Skype avec numéro de téléphone. Ça n'a pas un problème avec elle. On prend Viber. Viber a un gros problème. Lors de notre Viber lui-même, lui demande pour lier l'application avec numéro de téléphone. Si ou dit qu'on pas lier l'application avec numéro de téléphone, qui ça vient arriver? Il n'est pas activé Viber. Donc ça a ce problème. Donc lors de notre Viber, premièrement, Viber il prend toute information qu'on gagne sous contact les sous. OK? Ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité là au départ. Viber par exemple, on a le beaucoup AT&T, AT&T c'est une grosse compagnie téléphone qui gagne aux États-Unis. Il y a les beaucoup AT&T, nous capables terminer le trafic pour vous en Haïti. À un bon prix, nous avons volé le trafic pour vous en Haïti. AT&T dit, pas de problème. Donc, au lieu que AT&T termine le trafic sur Natcom, là, ça a un trafic normal que lié. AT&T by Viber trafic là. Viber lui-même, au lieu que le termine le trafic, ça a son numéro Natcom là. Comme téléphone là lié, Viber lié avec numéro Natcom ça. Viber prend trafic ça et puis il termine sous Viber. Ça veut dire que il pas même rentrer dans le réseau et Natcom là, il pas même terminer sous et numéro Natcom là, il termine de Viber à Viber. C'est pas les bypass là. C'est au bypass que lié. OK, ça qui vient arriver c'est que Viber yo paye Viber et AT&T paye Viber, mais Viber pas payer au goût d'Haïti. Et ça qui fait que Viber a une capacité pour le faire, c'est parce que Viber marié application là avec numéro de téléphone. Et à partir de là, à partir de toute catégorisation ça nous pral sortir des réglementations pour nous dire OK, nous pas un problème avec vos serveurs IP, mais on sait de catégorie, mais qui j'en pour fait, mais qui j'en pour fait, mais qui j'en pour fait. C'est ça qui fait que, par exemple, dans notre ça, ouais, que nous disons pas de problème avec vos serveurs IP, nous demandons des Digicel pour débloquer vos serveurs IP. Mais cependant, si il y a un mariage qui fait entre application avec numéro de téléphone, nous demandons pour nous demander et nous demandons comme ça tout pour être capable de bloquer type d'application ça parce que li ouvrir route à bypass. Signature d'un accord entre le ministère du Commerce et les compagnies Angsom SA et le West Indies Industrial Mills en vue de la création de zones franches industrielles dans le pays, ce qui permettra de générer plusieurs milliers d'emplois, aussi bien dans le nord-est que dans le département de l'ouest. Suivez les explications de Rod Préval, de Wilson Lalo et de Fritz Meuse. Le projet qui va créer en Haïti environ 5 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects. Et en plus, il y a la possibilité d'injecter plus de 3 millions de dollars par an dans l'économie haïtienne
car cette zone franche propose aussi de participer au développement du site de Moncas pour la création d'espaces industriels modernes, pour inciter d'autres promoteurs étrangers à venir s'installer en Haïti. Pour sa part, la West Indies Industrial Mills, c'est un projet de 145 millions de dollars avec toute une série d'infrastructures, des bâtiments industriels, des installations portuaires, des terminaux. Cela représente des opportunités pour la création de plus de 21 000 emplois, directs ou 100 000 emplois indirects, au bénéfice de la population haïtienne pour la création d'une zone franche industrielle à Vareux dans la commune de Cité-Soleil. Nous sommes très fiers de travailler avec le ministère du Commerce et la Commission des zones franches qui nous a fait de façon professionnelle passer par toutes les fourches codines d'investigation, d'interrogatoire pour que les autorisations, les contrats soient en conformité avec la vision du gouvernement et avec l'intérêt de la population. Je suis très heureux de constater qu'il y a des étrangers aussi qui sont intéressés à venir nous aider, nous autres Haïtiens, parce qu'ils ont trouvé le cadre et des professionnels. Nous allons être scrupuleusement suivis à la lettre et nous serons très heureux de cette pression positive car nous sommes pressés de créer l'emploi pour que notre pays puisse retrouver son sourire naturel. C'est vraiment deux gros projets qui présentaient là-bas à la population. Nous sommes très heureux que nous ayons rendu ça possible, je dis, et nous souhaitons vraiment succès à promoteur Sayo. Nous, au nom du gouvernement et de l'administration, de gouvernement La Motte et de l'administration Martelly, nous prenons un engagement pour nous dire Sayo que même j'en ai commencé avec eux et nous mettons en confiance et nous avons un encadrement que nous avons besoin pour créer société Sayo et mettre arriver dans la phase côté là, et bien nous-mêmes nous prêts pour nous encadrer, pour nous permettre que vous réussissez et que l'expérience va servir de modèle pour d'autres types d'entrepreneurs qui sont intéressés à venir en Haïti. Nous sentons qu'on vent nouveau qui a soufflé ce pays, malgré que nous voyons que le passé essaye de nous rattraper tout le temps. Mais quand même, nous connaissons que c'est avec modernisation économique que nous avons une condition de la stabilité économique et sociale d'Haïti et que les acteurs ça va capter de nous, ils ont besoin vraiment que nous encadrions, que nous encourageons pour nous changer les règles là, pour nous faire que le pays a commencé à considérer Haïti comme un pays qui méritait respect. Nous-mêmes nous engager vraiment pour moderniser l'économie et acteurs qui engagent, qui voulaient faire li, ils ont besoin de nous camper là et dans dos avec eux devant eux pour avancer et réussir. Des assises criminelles avec et sans assistance de jury se poursuivent au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Plus d'une dizaine de cas ont déjà été entendus. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, a fait un premier bilan de ces assises. 12 dossiers Sayo, nous gagnons Olivier Pierre et Saint-Surin-Sébastien, qui est accusé de vol de nuit et association des malfaiteurs. M. Sayo condamné à 2 ans d'emprisonnement avec bénéfice de la loi Lespinasse. Fleuris Fleurcé, qui est accusé de viol, monsieur condamné à 7 ans de travaux forcés et puis avec bénéfice de la loi Lespinasse. Nous avons Jeff, lui, qui est accusé d'association des malfaiteurs, il est condamné à 3 ans de travaux forcés, toujours avec bénéfice de la loi Lespinasse. Donald Collagène, qui est accusé de meurtre, jury après elle sorti dans la chambre de délibération, si on s'est atteint en faveur, donc il est condamné à 6 ans de travaux forcés avec bénéfice de la loi Lespinasse. Nous gagnons Bien-Aimé François et Bien-Aimé Dumont qui est accusé d'assassinat. Le jury a sorti dans la chambre de délibération, il dit monsieur ça n'est pas coupable, donc il est entré la caillou. Nous gagnons Edna Demez, alias Pasteur Nené, qui est accusé de meurtre. Avocat a été soulevé en réception et le tribunal l'a analysé. Il vient rendre compte vraiment c'est pas un cas de meurtre et dans la requalification infraction, il renvoie le jury et il tend comme homicide involontaire. Le magistrat ça pour rendre décision. Et enfin, cas qui fait sensation, c'est Guito Cazeneuve, qui est accusé d'agression sexuelle sur propre petite li. Il soit depuis 11 ans, il a fait sexe avec petite là. Petite là vient tomber enceinte à 14 ans. Il a petite là médicaments pour le capable faire avortement. Effectivement, il a fait avortement, mais il y a un paquet de complications. Les gens ont tombé malade. Voisinage a murmuré, la police est intervenue, il a mis les mains sous lui. Et finalement, il a été monsieur condamné pour passer toute la ville en prison à perpétuité.
Unibank a lancé ce jeudi son réseau national d'agents bancaires autorisés, baptisé Unibank Toutes Côtés. Il s'agit d'un service qui permettra aux clients de faire des transactions à n'importe quel moment pour éviter les files d'attente dans les succursales. Ce service, offert par la Unibank, compte toucher plus de 6 millions d'Haïtiens dans les 140 communes et 570 sections communales du pays, selon le président de l'institution, Karl Brown. Démocratiser l'accès à la banque, étendre ses services bancaires en Haïti, tels sont les principaux objectifs de la Unibank. Et c'est à travers Unibank Toutes Côtés lancé ce jeudi que l'institution entend y parvenir. Il s'agit d'un nouveau canal de distribution de services qui permettra aux clients de la Unibank d'effectuer des transactions en toute sécurité et en toute confidentialité à travers un réseau d'agents bancaires autorisés. Karl Brown est le président de l'institution. Avec Unibank Toutes Côtés, ce réseau national d'agents bancaires autorisés, c'est-à-dire de petits commerçants, des stations de gaz, des pharmacies, des quincailleries, des caisses populaires, etc., qui seront autorisés par la Unibank pour faire des transactions pour la clientèle, tous les clients qui n'ont pas pu encore être bancarisés parce qu'ils sont trop loin vont pouvoir ouvrir ce qu'on appelle un carnet tout côté. Et toujours dans le cadre de l'expansion de ses services partout dans le pays, la Unibank autorise les clients à effectuer leurs transactions jusqu'à 60 000 gourdes. Ce service technologique nécessite la biométrie comme élément additionnel de vérification d'identité pour éviter les cas de fraude. En effet, avec le carnet Toutes Côtés, le titulaire muni de sa carte de débit, de son empreinte digitale et de son numéro secret ou encore de son PIN peut effectuer sa transaction en toute sérénité, explique Karl Brown. Il y a 3 éléments de sécurité, une marché à l'autre, une pas qu'à marcher sans l'autre. 1, faut venir avec 4 là. 2, faut mettre empreinte digitale ou 3, c'est où pour entrer code secret. Et jeudi, il n'y a pas plus de sécurité parce que mes systèmes, ça, ils triplent sécuritaire. Parce que le monde est empreinte digitale. Donc, d'un point de vue sécuritaire, pas de problème de sécurité. Avec Unibank Toutes Côtés, plus besoin de faire la queue dans de longues files d'attente au niveau des différentes succursales. Un point sur lequel insiste M. Brown. Qui là qui gagne que de banque? Regardez bien. Ou après à l'ouverture, 8h30 du matin. Ou après Joupéwol, le 15, le 30. Ou après la veille de long week-end. Le yon kon bon 3-4 jours, c'est pas moi qui baille 3-4 jours fériés. C'est l'État qui baille 3-4 jours fériés. Remarquez qu'avec Unibank Toutes Côtés, il n'y a pas de problème ça. Parce que même si la banque l'a fait pendant 4 jours, il y a un agent autorisé de tous côtés capable de faire transaction pendant 4 jours ça que le pays a officiellement fermé. Un projet qui a finalement vu le jour après 20 ans de travail et qui sera opérationnel à partir de la semaine prochaine. Ainsi, la Unibank veut toucher 6 millions d'Haïtiens à travers les 140 communes et les 570 sections communales du pays.